Bonjour à vous les amis, bienvenue, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour la semaine. Donc je ne propose pas de tirage à choix non plus pour les énergies de la semaine. Je fais au feeling en fait. Donc quand j'ai envie de proposer un tirage à choix, je le fais. Et là, je le ressens pas. Je n'ai jamais vraiment la même façon de travailler. Donc là, je vais tirer une carte conseil. Quel conseil on vous envoie déjà pour la semaine avec l'oracle du messager. Je viendrai ensuite faire donc un tirage avec mon oracle des ombres. Ensuite, je viendrai recouvrir tout ça avec mon petit Lenormand. Et pour le domaine sentimental, je ferai comme d'habitude avec mon chakra du cœur, fidèle chakra du cœur. Allez, c'est parti. J'étais en train de réfléchir à la date. Je suis déjà perdue dans la date. On va être au mois d'octobre déjà. Donc, la semaine du 28 septembre. Allez, on y va. Le changement est inévitable. Ah, il va se passer des choses pour certains cette semaine, sûrement. Parce que c'est une carte qui ressort quand il y a des choses qui bougent, généralement. Donc je dis des choses qui bougent, alors après ça peut être personnel, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être par rapport à des projets personnels engagés. Donc là on vous dit, avec cette carte-là, que chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, en fait, vous subissez le changement. Chaque jour, on vieillit. Chaque jour, voilà, on est né sur cette terre, en fait, pour mourir tous un jour ou l'autre. Et c'est surtout une carte aussi qui dit que notre perception des choses est toujours altérée par ce qu'on voit, par ce qu'on entend, par ce qu'on expérimente. Et donc, c'est assez marrant parce que dans cette carte-là, ça dit toujours que l'automne viendra toujours à la fin du bel été. Bon, on peut pas dire qu'on ait tous passé un super bel été avec cette année, mais bon. Là, c'est une carte qui dit qu'il y a un nouvel espoir. Au printemps suivra toujours l'hiver et que le changement est toujours autour de nous, est toujours présent, chaque heure, chaque seconde, chaque minute. Donc, c'est une carte qui vous dit que vos peurs ne doivent pas vous lier au passé et ne doivent pas vous empêcher de vous réjouir du moment présent ou de ce que vous allez peut-être avoir dans le futur. Donc on vous dit cessez de lutter là cette semaine, cessez de lutter contre ce changement, cessez de lutter contre ces blocages qui arrivent ou ces obstacles que vous rencontrez parce que vous ne pouvez pas euh, les faire bouger. Et on vous dit que plus vous allez résister à ce qui doit être écrit, plus vous allez créer de blocage en fait. Donc là, on vous dit d'accueillir ce qui va se passer cette semaine avec acceptation, avec résiliation, avec paix. C'est souvent compliqué hein, parce que vous voyez ici, on a un serpent qui est en train de muer tout autour de cet arbre. Mais c'est une souffrance aussi pour ce serpent de muer, de changer de peau justement. Parce que même s'il en ressort plus fort, même s'il en ressort plus beau, ça reste douloureux de s'arracher des morceaux de soi en fait. Donc on va voir de quoi va parler vraiment le reste. Mais ouais, moi je pense qu'ici il peut y avoir des blocages ou des choses qui ne se passent pas exactement comme on l'aimerait dans la vie de certains. Et du coup, là on vous dit lâchez prise en fait cette semaine. Laissez les choses se faire, laissez les choses aller. Allez, on y va avec l'oracle des ombres. Alors. Je voulais faire une coupe, mais au final, j'ai déjà tellement de cartes qui y ont sauté que tant pis, il n'y aura pas de coupe. Tac. Ah, la gardienne qui sort en plein milieu, ouais, il est vraiment question de
de renaissance ou de changer de peau. Vous voyez, on a encore ce serpent ici qui sort et c'est... Je pense que ça va être très fort sur cette semaine quand même. Hein. C'est quelque chose... voilà. Alors, avant de tirer le reste, je vais déjà vous expliquer ce que j'ai là. On a la lucide. Je ne sais pas si on voit bien toutes les cartes, si ça a l'air. On voit la lucide qui sort sur l'état d'esprit de cette semaine. Donc on voit cette semaine des personnes qui vont avoir envie de se recentrer sur elles, qui vont avoir envie de cesser en fait de faire des problèmes des autres une priorité. Voilà, on va être sur une introspection cette semaine parce qu'on sait très bien que si on ne fait pas son introspection, on n'arrivera pas à gérer les choses avec calme, avec ouverture d'esprit. Ici, on a des personnes qui ont conscience que si elles se remettent pas un petit peu... si elles ne se recentrent pas un petit peu sur elles-mêmes, elles risquent d'agir avec colère, elles risquent d'agir avec empressement, elles risquent d'agir en fait de manière pas de la meilleure manière qui soit. Voilà, moi je vais dire ça comme ça. Donc bon, c'est pas plus mal, mettez-vous à l'écart si c'est nécessaire, faites votre introspection si vous le ressentez. Ici sur les énergies du passé, on a l'instinctive. Donc ces dernières semaines, on voit qu'il y avait beaucoup d'énergie pour certains, peut-être une envie de liberté aussi, parce que l'instinctive représente la soif de liberté, le débordement d'énergie, ou alors peut-être que pour d'autres, on était mu par une grande passion, ou on a eu peut-être tendance à s'enflammer sur quelque chose. Mais c'est une carte qui dit attention parce qu'une énergie utilisée à bon escient est productive, une énergie utilisée à mauvais escient est contre-productive. Donc là, ça peut vraiment montrer des personnes qui soit ont réussi à utiliser leur énergie de la bonne manière, soit des personnes qui finalement se sont épuisées dans quelque chose parce qu'elles n'ont pas su gérer justement leur énergie de la meilleure façon qui soit. Donc justement là, on vous dit qu'il faut, encore une fois cette semaine, mettre votre énergie dans ce qui est nécessaire, voilà, et bien l'utiliser et ne pas vous, j'allais dire ne pas vous épuiser dans un combat perdu d'avance ou ce genre de choses, vous voyez. Là, on a la gardienne, comme je disais, en focus central, qui parle encore de changement, hein. Changement, mais bon, cette carte-là, c'est un changement nécessaire, ça peut être le début d'une nouvelle vie pour certaines personnes cette semaine, ça peut être un nouveau départ pour certaines personnes cette semaine, mais c'est, encore une fois, c'est une nouvelle vie ou un nouveau départ qui résulte soit d'une profonde remise en question sur vous-même, soit d'un bouleversement important, et je dirais peut-être un bouleversement important que quelque part vous n'avez pas forcément choisi. Voilà. Avec cette carte-là, je pourrais le ressentir ici comme ça. Et ça montre que il y a une sorte de destruction à faire qui est nécessaire, un démantèlement complet de son ancienne vie, de son ancien soi pour mieux renaître en fait. Et c'est encore une fois une carte qui vous dit laissez-vous aller au changement même si c'est difficile. Cessez de lutter. Le message est exactement le même, c'est assez rigolo qu'on retombe dessus. Mais cette carte-là représente la mort et la vie, la destruction et la résurrection, tout ce qui va être aussi connaissance et fatalité. Vous voyez les choses contre lesquelles on ne peut pas lutter, qui sont écrites, parce que ça doit se passer comme ça. Je sais bien que parfois c'est un peu frustrant laisser les choses s'écrire quand ça ne fonctionne pas et quand on se sent bloqué et quand on ne rencontre que des obstacles et quand on a le sentiment que rien ne va. Ensuite, on a la conseillère. Donc on vous sent... moi, je pense qu'on est sur des personnes qui vont être sages cette semaine. Qui vont pas... Il n'y a pas vraiment de folie. Il n'y a pas de... Là, on sent des personnes... alors, dans une relation amoureuse, ça peut montrer la fidélité à une personne. Au niveau professionnel, ça peut être une carte qui dit que les rapports entre collègues vont être favorisés. Et pour d'autres, il peut être question de vérité ici ou de discipline à mettre dans sa vie pour ne pas tomber dans les pièges de ses adversaires. Donc ici, ce sera vraiment à voir selon votre situation. On pourrait être sur des personnes... Ouais, il y a des pièges qui vont être tendus par des personnes pas très honnêtes. Faites attention à ça. Des personnes qui seraient ici... des
des personnes qui vous entourent, qui vous manipulent un petit peu, vous voyez, ou qui, dans le courant de la semaine ici, qui ne seraient pas très honnêtes avec vous, pas très... méfiez-vous de certaines personnes. Moi, je vais vous dire ça comme ça ici, parce que là, au vu du tirage, il y a quand même un avertissement, entre guillemets. Entre la conseillère et la conjurée qui sort en plus sur le défi, la conjurée, alors, la conjurée représente tout ce qui est toxicité, les relations toxiques, les pièges qu'on vous tend, encore une fois, la manipulation, elle représente la tromperie, elle représente tout ça. Donc là, on vous dit, faites attention aux personnes qui pourraient essayer de vous berner, voilà, qui pourraient essayer de vous mentir, qui pourraient essayer de vous avoir, qui pourraient essayer de vous tromper, voilà. Il y a un avertissement par rapport à ça. Ne tombez pas dans leurs pièges. Et je pense que là, on vous sent assez sage, on vous sent assez discipliné, assez concentré justement pour ne pas tomber dedans. Parce qu'il y a deux fois cette notion-là possible. Et au niveau en dehors de ça, au niveau du défi ici, on pourrait vous dire soyez patient et soyez persistant. Alors encore une fois, je sais, hein, c'est facile à dire quand on rencontre des soucis ou des choses qui bloquent depuis longtemps. Mais bon, moi je suis là pour dire ce que les cartes disent et en fonction de ce que je ressens aussi au niveau du tirage. Sur vos forces cette semaine, on vous sent être capable de tourner une page pour mieux avancer. On vous sent peut-être vous réconcilier avec quelqu'un ou bien essayer de retisser des liens avec des gens que vous avez perdus de vue. Mais il y a surtout l'idée d'essayer de vivre dans le présent cette semaine et non pas justement dans le passé et non pas dans les remords. Il peut y avoir l'idée d'avoir quand même besoin de réconfort avec cette carte. Ouais, il y a l'instant présent. C'est assez fou parce que depuis tout à l'heure, les cartes... je parle de vos forces en disant que ça va être vivre dans le présent. On a le présent qui sort derrière. Donc bon, ouais, on est clairement sur quelque chose qui bouge cette semaine. Voilà, des fois je dis que je suis pas certaine que ce soit dans le courant de la semaine ou ce genre de choses, mais... Là, je pense qu'il va y avoir des changements ou des choses qui vont se mettre en place ou qui vont bouger cette semaine pour certaines personnes. Donc, du coup, la carte du présent en finalité, elle représente encore l'instant immédiat. Donc, on est bien sur les énergies de la semaine. Il y a encore l'idée de la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Il y a encore l'idée d'un nouveau départ avec des résultats concrets. Mais... c'est aussi des actions, cette carte-là, elle représente aussi les actions immédiates, tout ce qu'on va mettre en place en fait dans le courant de la semaine pour essayer, vous voyez, de faire bouger les choses en sa faveur. Voilà, moi je vais le traduire comme ça et je pense qu'il y a vraiment quelque chose des choses importantes, vous voyez, cette semaine pour certains d'entre vous ou certaines d'entre vous qui vont bouger, qui vont se mettre en place ou des démarches que vous allez devoir faire, mais c'est pour quelque chose d'important. Vous voyez, quelque chose, quelque chose d'important qui n'est pas à négliger. Allez, on va aller voir tout ça avec le petit Lenormand, on va compléter. Les cigognes qui se retournent. Une amélioration, un changement encore. C'est assez dingue. C'est assez dingue que autant de choses se regroupent ici. Alors, on va regarder à la coupe le bouquet et la boussole. Ici, il y a des propositions, peut-être plusieurs propositions ou des ouvertures ou quelque chose dans ce genre-là. Mais je pense que face à certaines propositions ou certaines choses à devoir faire, vous êtes un peu perdu. Voilà, parce qu'on a la boussole qui sort derrière, qui montre qu'on peut être sur des personnes qui peuvent avoir des propositions, mais qui ne savent pas quelle suite à donner. Vous voyez, moi je vais le traduire comme ça. Des personnes qui, oui, vont avoir... moi je dis proposition parce que c'est ce que je ressens ici.
Moi, je vois des propositions qui vont vous être faites, mais vous n'allez pas savoir quelle suite à donner. Quelle direction prendre? Est-ce que j'accepte? Est-ce que je refuse? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'en est pas? Alors, dans l'état d'esprit, ici, on voit des préoccupations financières, je pense. Pour d'autres, il pourrait être question d'avoir envie d'aller à la mer parce qu'on a le représentatif de la mer avec les poissons en plus, d'autant plus. Donc peut-être que certaines personnes ont envie d'aller se promener à la mer, ont envie d'aller en bord de mer, c'est une possibilité. Sinon, en dehors de ça, je ressens quelque chose de lourd qu'on porte au niveau financier. Voilà, quelque chose qui nous pèse lourd et qui concerne les finances. Par le passé, on voit on voit des personnes, alors que vous soyez homme ou femme, ça c'est peu importe en fait. On voit des personnes qui étaient axées sur leur foyer, là ces dernières semaines, ces derniers mois, qui étaient axées sur leur famille, qui étaient axées peut-être à la construction d'une stabilité, à la construction d'un confort, à essayer de sécuriser. Ça pourrait être principalement une femme ici qui essaie de sécuriser son foyer, qui essaie de le mettre à l'abri, qui essaie de trouver une stabilité et qui se sert de sa sensibilité, qui se sert de son intuition pour y arriver. Si vous êtes un homme, ça peut être votre sensibilité, votre côté yin aussi qui vous aide à ça. Hein. Là, sur les énergies du présent, il est question d'un contrat. Alors, d'un contrat où je dirais de papier à signer important avec un établissement public ou avec parce que bon, on a l'anneau qui représente de toute façon tout ce qui va être signature. Alors pour certains, il pourrait être question. Alors plusieurs possibilités. Pour certains, il pourrait être question d'être dans une union où on se sent pas bien, où on se sent cloisonné, où on se sent enfermé, où on se sent prisonnier, où on se sent seul, où on se sent limité, où on a un partenaire peut-être qui met beaucoup de restrictions, qui nous empêche d'être libres. Hein. Ou alors, on peut être vraiment, comme je disais tout à l'heure, sur la question d'un contrat ou d'un papier ici à signer avec une institution publique. Donc, ça peut être... ouais, la tour peut représenter tous les lieux administratifs, en fait. Donc là, c'est sur les énergies du présent et ça ressort sur cette semaine. Alors, là, énergie sur la fin de semaine, on va dire énergie future, il est question de papier, de courrier important encore. Donc, ici, soit ça pourrait être des discussions des discussions avec un partenaire avec lequel on est engagé depuis un moment, parce que l'hélice représente la relation durable. On essaie d'être sincère, on essaie d'avoir des discussions dans le calme, on essaie d'avoir des discussions, mais c'est plutôt les échanges écrits. Donc peut-être qu'on est sur deux personnes qui n'arrivent pas à se dire les choses oralement et qui se disent les choses du coup verbalement. À l'écrit, je suis en train de m'embrouiller là. On est sur des personnes qui n'arrivent pas à se dire les choses verbalement justement et qui se disent les choses à l'écrit. Voilà, c'est plus simple. Sinon, en dehors de ça, il pourrait être question de mails à échanger, de SMS ou de courrier officiel ici. Encore une fois, soit avec un conseiller administratif, soit avec une personne qui peut représenter tout ce qui est administratif. Donc c'est des conseillers, des avocats, des médecins, du personnel qui travaille dans l'administratif ou du personnel qui a de l'expérience. Votre défi, bah écoutez, c'est de... Ici, il y a encore la notion de devoir franchir des obstacles. Alors, bon, les cartes, elles sont rigolotes, mais à chaque fois, des défis, franchir les obstacles, oui. On voit des personnes qui... Alors, votre défi aussi, c'est d'essayer d'avoir des infos supplémentaires cette semaine. Rechercher des infos supplémentaires, examiner une situation à la loupe pour réussir à se poser et essayer de dépasser des obstacles ici, essayer de franchir un fossé. Pour d'autres, ici, ça pourrait être des réconciliations. Essayer de se réconcilier avec une personne ou bien
essayez de... On pourrait être ici sur des personnes qui s'observent et qui ont envie de se réconcilier. Vous voyez, qui sont si on est sur un couple, admettons, ou une personne que vous avez dans le cœur, on pourrait être sur des personnes qui s'observent l'une et l'autre, mais qu'un fossé sépare. Vous voyez, une distance sépare, ou qui se sont embrouillés et où il est question de se retrouver, où il est question d'arriver, vous voyez, à l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et de se retrouver à nouveau, tous les deux, se réconcilier, se retrouver ensemble. Les forces, ici, c'est le nouveau départ. Hein. Voilà, donc on l'a encore, cette idée de changement, on l'a... Ouais, on l'a encore. Donc ici, vos forces, c'est... Ça peut être votre dynamisme, parce qu'on ressent pour certaines personnes une bonne santé, on ressent... Oui, une bonne santé, je vais dire ça comme ça. Pour d'autres, c'est vraiment prendre un nouveau départ. Voilà, prendre un nouveau départ, à nouveau. Il peut être encore question ici de nouvelles, de courriers à devoir échanger. Il peut être beaucoup question de ça quand même ici, hein, de nouvelles écrites, de papier officiel, vous voyez, quelque chose d'important. Qui peut, encore une fois, parce qu'on a l'arbre et on a l'hélice, être en rapport avec la santé. Donc ça ressort fort aussi. Hein. On a l'hôpital, on a les listes qui représentent les médecins, on a l'arbre qui représente la santé. C'est pas négligeable, il peut y avoir quand même des échanges autour de la santé. Quelque chose qui bloque par rapport à ça. Et pour d'autres ici, ça pourrait être donc... vos forces, c'est d'aller vers une nouvelle relation ou quelqu'un qui, une fois de plus, vous voyez, qui serait loin de vous et où il faudrait vous déplacer, à qui il faudrait rendre visite. Et vos forces ici... avec l'arbre peut représenter votre capacité à guérir de quelque chose peut-être qui par le passé vous a fait du mal, ou alors c'est vraiment votre capacité à vous élever, à grandir, vous voyez, parce que l'arbre représente aussi notre élévation, le fait que tous les jours on change un petit peu. L'arbre pousse lentement, mais il pousse et chaque jour il devient plus vigoureux. On retombe un peu sur le message que l'on avait tout à l'heure. Donc il peut y avoir l'idée aussi de racines familiales, des pères, des mères qui nous soutiennent, qui sont derrière nous, qui sont... Le tirage est vraiment pas moche hein, dans l'ensemble. Hein. Il est question de se battre quand même pour des papiers officiels ou pour une relation qui va pas bien d'un côté, je sais pas, mais bon, c'est assez... c'est pas moche, voilà, moi je vais pas le traduire comme moche. Il y a ici, en finalité, il y a de l'espoir, voilà, il y a des personnes ici, il va y avoir encore des échanges, encore des communications, beaucoup de communications cette semaine, beaucoup d'échanges, des personnes qui vont parler à quelqu'un ou... Et cette personne va, je pense, vous apporter un peu de calme, un peu d'apaisement, un peu de sérénité ou un petit peu d'espoir. Voilà. C'est ces personnes avec qui vous allez parler vont vous apporter un peu d'espoir, un peu d'optimisme, vont vous permettre, entre guillemets, de croire que demain sera plus simple. Ici, il pourrait être question, si, admettons, on est sur l'histoire d'un couple ici où on n'est pas bien, et d'une autre personne, on pourrait être sur des amants aussi. Des amants qui permettent qu'on se sente mieux, qu'on se sente un amant ou une amante qui nous apporte un peu de calme, qui nous apporte un peu de sérénité, qui nous apaise un petit peu, qui nous apporte une forme de reconnaissance, je vais dire ça comme ça. Maintenant, vous adaptez à votre situation là où vous vous retrouvez, hein, les amis. Si vous ne vous retrouvez pas dans la case amant, il peut vraiment, ni dans la case santé, bon. Là, c'était assez précis, je trouve, comme tirage, donc adaptez-le à votre situation personnelle, de toute façon. Allez, je vais faire une petite coupe rapidement au niveau sentimental avec le chakra du cœur. Bon, j'en ai qui vont sauter, donc je vais en sortir 2, puis c'est tout. Tac.
Rencontre lors d'une sortie, l'âme sœur spirituelle. Donc là, si vous êtes en couple, en triangulaire, en carré amoureux, peu importe, il est question, là on vous dit, bon, il est temps de prendre un petit peu, il est temps de vous retrouver. Voilà, moi je vais dire ça comme ça. Il est temps de vous retrouver, là, cette semaine, il est temps de sortir ensemble, de profiter des bons moments. On vous dit, sortez de votre zone de confort, partez à la découverte de ce que vous pouvez vivre ensemble. Là, c'est pareil, c'est une carte qui vous dit que si les choses sont compliquées avec la personne que vous portez dans le cœur, il est temps de sortir ensemble pour vous permettre de vous redécouvrir sous un angle différent. Ensuite, c'est une carte qui dit que si vous êtes en couple avec une personne que vous avez, admettons, rencontrée lors d'une sortie, mais que les choses sont compliquées, on vous dit de garder confiance parce qu'un nouvel équilibre finira par se mettre en place. En plus, on voit l'âme sœur spirituelle, donc on voit vraiment des personnes qui sont connectées, qui partagent les mêmes valeurs, qui aiment les mêmes choses, qui s'intéressent aux mêmes sujets, qui aiment les mêmes choses. Voilà, moi je dis ça comme ça. C'est des personnes généralement qui se sont bien trouvées, qui vont savoir rire, qui vont savoir échanger autour de sujets qui les passionnent. Donc ça peut aussi montrer que l'un des deux dans la relation est axé sur le spirituel, beaucoup. Mais, du coup, c'est aussi quelque chose qui peut vous rapprocher. Voilà. Si vous êtes célibataire ici, du coup, c'est une carte qui vous dit que de toute façon, il vous faut profiter de l'instant présent et que ce sera lors d'une sortie que vous allez rencontrer la personne qui vous est destinée. Vous serez en fait, au moment où vous la rencontrerez, cette âme sœur spirituelle, vous serez entouré de plusieurs personnes, vous ne serez pas seul. Donc là, on vous incite à sortir, on vous incite à partir à la découverte de nouvelles personnes, parce que ce sera dans un de ces moments-là que cette rencontre importante pour vous se fera. Alors, encore une fois, bon, avec ce qui se passe avec le corona, c'est un peu compliqué de pouvoir sortir librement. Mais bon, les cartes, elles, ne s'occupent pas de virus, ne s'occupent pas des libertés dont l'on nous prive. Hein. Les cartes disent, voilà, les choses qui doivent être écrites sont censées être écrites, virus ou pas virus. Voilà pour vous les amis, bah écoutez, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas du coup à vous abonner à ma chaîne, hein. C'est gratuit, pas de panique. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook également, c'est gratuit aussi, ça vous permet de retrouver toutes les autres guidances que j'effectue en dehors des vidéos. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle semaine les amis, on se retrouve bientôt.